Le livre du dimanche, c'est le livre d'une voix de Sud Radio, Jacques Pessis, Trenet hors champ. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. C'est publié aux éditions Kent. Trenet, c'est dans le premier chapitre, a créé une vague de vocation chez les futures vedettes de la chanson française. Vous écrivez que c'est la première idole des jeunes. Oui, en 1938, le 25 mars, quand il se produit pour la première fois à l'ABC pour 3 chansons, le public ne le laisse pas partir. Il va faire 9 chansons et on va crier le fou. Et ce soir-là, il devient l'idole des jeunes. Alors justement, il avait énormément d'humour. Moi, quand je lis votre livre, je me dis qu'il y a du Audiard ou du Desproges dans Trenet. Il y a quelques aphorismes fabuleux. Ah mais c'était sans arrêt. Un jour, je lui dis, il faut écrire vos pensées. Il me dit, on va les intituler La vérité sort de la bouche du métro. Ça jaillissait. Il se trouve que pendant 20 ans, j'ai eu la chance de déjeuner régulièrement avec Trenet et ça n'arrêtait pas en permanence. Alors justement, on apprend dans votre livre qu'il avait un appétit pantagruélique. Vous racontez un dîner qui se termine à 9h du matin alors qu'il était sorti de scène à minuit. Oui, et on s'est fait engueuler parce qu'on partait déjà. C'est-à-dire qu'avec Trenet, les déjeuners démarraient à 13h et finissaient lorsque les lumières s'éteignaient dans le restaurant. Chez Lippe, une brasserie parisienne, on l'appelait Monsieur Poubelle parce qu'il partait en même temps que les poubelles. Alors, vous parlez de sa fidélité en amitié. Vous racontez l'histoire de Jules Overbeck, résistant belge qui rentre de déportation et qui l'embauche. Voilà. Il se trouve que Jules Overbeck était le premier attaché de presse en Belgique et que c'est grâce à lui que j'ai fait ce livre, grâce à sa veuve, qui m'a donné des documents sur Trenet permettant de l'innocenter. Et Jules Overbeck, effectivement, était un fan. Il part à la guerre. Il est résistant. Il se fait emprisonner. Et quand il ressort, il a 10 kilos de moins. Plus de boulot. Et Trenet dit, écoute, tu viens chez moi, tu seras mon secrétaire. Et ça a duré 2 ans. Et ils sont restés amis jusqu'à la fin, jusqu'à la disparition de Trenet en 2001. Alors, vous racontez toute la vie de Trenet. Une mère dominante, un père qui passe 4 ans au front. Il est né en 1913 et il se retrouve en pension avec son frère aîné suite à un coup de foudre de sa mère. Pas une enfance heureuse quand même, Trenet. Non, ça l'a marqué à vie. D'ailleurs, il a dit ensuite « J'aurai toute ma vie pour vivre mon enfance ». C'est ce qu'il a fait à travers ses chansons. Il a passé 2 ans, entre 7 et 9 ans, dans un collège, la Trinité à Béziers, avec des pères dont il ne voulait pas être le fils. Il n'avait plus de prénom, mais un numéro. Et ça l'a marqué à jamais. Ça, c'est terrible. Quand on lit qu'avec son frère, ils ont un numéro, moi, ça m'a vraiment scotché, Jacques. Chose incroyable, son beau-père, Benno Vigny, a eu une relation avec Marlène Dietrich et a croisé à l'école des Beaux-Arts de Vienne un peintre qui va terroriser le monde. Il l'apprend dans un restaurant, Adolf Hitler. Oui, et Benno Vigny, qui était le beau-père de Charles Trenet, lui a raconté qu'effectivement, il a assisté à l'événement, c'est-à-dire Hitler se faisant refuser aux Beaux-Arts, il était lui-même étudiant aux Beaux-Arts, se faisant jeter et disant « je me vengerai ». Et si Hitler avait été peintre, le monde aurait sans doute été plus heureux. Et c'est effectivement. Alors, pendant la guerre, c'est incroyable, il est dénoncé comme juif. On dit qu'il ne s'appelle pas Trenet d'ailleurs. Et les rumeurs de collaboration sont anéanties dans votre livre. Oui, parce que encore aujourd'hui, j'entends qu'ils me disent « Oui, Trenet, c'était un collabo, il a travaillé… » Pas du tout. D'abord, il n'a jamais travaillé avec les Allemands. Il a refusé de chanter devant les Allemands. Ensuite, il a dû, à la suite d'une dénonciation anonyme, montrer qu'il ne s'appelait pas Netter, mais Trenet. Et enfin, il est allé en Allemagne chanter pour les prisonniers français sous la contrainte, avec un revolver et des menaces contre sa mère. S'il n'y allait pas, sa mère se retrouvait dans un camp. Et donc, il y est allé, mais il a réussi à tellement emmerder, il n'y a pas d'autre mot, les Allemands, qu'il a chanté 3 fois au lieu de 5 et qu'il a exigé de ne pas avoir de cachet et a refusé toutes les manifestations officielles, ce qui lui a permis d'être blanchi à la Libération. Justement, alors en 46, enfin à la Libération, il triomphe à New York où il croise dans des circonstances surprenantes Nat King Cole, Louis Armstrong, et à Hollywood, il a même un spectateur qui va devenir président des États-Unis. Oui, Ronald Reagan. Absolument, c'est incroyable. Et moi, j'ai assisté à la scène où, lors du centenaire de la Tour Eiffel, Reagan, président, est venu à la Tour Eiffel, j'étais à côté, il a vu Trenet, il dit « Charles, comment allez-vous » Puisque effectivement, il se souvenait de ce concert qu'il avait vu à Hollywood. Incroyable. La mer, quelle histoire que ce tube planétaire. Alors, il se trouve que cette chanson est écrite en 4 minutes par Charles Trenet dans un train entre Sète et Montpellier. Il m'a montré le lieu qui l'a inspiré et puis il la met à son répertoire. Ça intéresse personne, il l'oublie. Et puis en 45, sa mère retrouve le papier au fond d'un tiroir. Il va chez son éditeur, Raoul Breton. Il lui fait entendre ses nouvelles chansons. Breton dit c'est pas terrible, t'as rien de plus. Trenet qui a du caractère dit j'ai rien de plus. Et puis il dit oh j'ai peut-être quelque chose qui va te plaire mais je crois pas. Et il joue la mère.
Et Raoul Breton dit ça, c'est formidable. Et Raoul Breton a le génie de faire 15 orchestrations différentes jusqu'à trouver la bonne. Et alors que Trenet ne le croyait pas, cette chanson va devenir un tube mondial. On apprend dans votre livre qu'il écrit ses chansons un peu par hasard dans une chambre d'hôtel, un compartiment de train ou une cabine de bateau. Plus lourd, il fera 2 passages en prison, un aux USA et un en France. Oui, et là, c'est vraiment la découverte du livre. Depuis des années, j'entends, oui, Trenet, c'est un pédophile, il a fait de la prison. J'ai retrouvé les minutes du tribunal montrant son innocence. En 63, il est mis en prison pour 28 jours, soi-disant parce qu'il a atteint la moralité d'un jeune qui a 20 ans et demi. Le procès va démontrer... La majorité est à 21 ans à Voilà. l'époque. Et le procès va démontrer, et personne ne l'a dit jusqu'à maintenant, que tout ça est faux, que ces jeunes ont fait du chantage pour toucher de l'argent et que ça n'a pas marché. Et résultat, Trenet a été innocenté. Donc, il faut mettre un frein définitif à ces rumeurs pour que Trenet ait la postérité qu'il mérite. Mon cher Jacques, il faut que je vous pose une question Oui. pour conclure cette interview. Moi, j'ai été passionné par votre livre Trenet hors champ. À quand le biopic ? Je pense qu'il faudra convaincre les chaînes de télévision, mais comme on dit, nous sommes à la veille des jours prochains, on ne sait jamais. C'est le livre du dimanche. Jacques Pessis, Trenet hors champ, publié chez Ken Société. Et Quel vous est-ce entendez pour conclure. La mer. Et un jour, les spectateurs entendent Trenet. Ah, on va entendre la mer, celle de Debussy. Oh. Oui, exactement, c'est raconté dans le livre. C'est un excellent livre passionnant sur un personnage fabuleux qui avait un humour, mais alors qu'on n'imaginait pas. Merci beaucoup Jacques Pessis, on vous retrouve bien évidemment dans Les Clés d'une vie. Absolument, tout à l'heure, effectivement. Merci Philippe, bon dimanche à tous. Au ciel d'été, confond ces blancs moutons